Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, on va vous présenter le Citroën C3 Aircross, donc équipé du bloc 110 chevaux PureTech. Donc c'est un 3 cylindres 1,2 litre, de la boîte automatique EAT6 et en finition Shine. Donc finition Shine, c'est le haut de gamme chez Citroën. Donc ce C3 Aircross aujourd'hui, c'est en quelque sorte un véritable succès pour Citroën puisqu'il a été lancé il y a à peu près maintenant une petite année, en septembre 2017. Il est arrivé sur un marché très concurrentiel au niveau des SUV et pourtant il s'est déjà fait sa place au soleil puisque c'est un véritable succès. Ce succès s'explique par plusieurs choses, notamment donc son look. Il est pimpé, il est coloré, il est acidulé, il y a 90 teintes possibles. Là, notre modèle d'essai aujourd'hui est équipé donc bicolore, le Red Passion donc au niveau donc de la touche principale, le coloris principal, le toit, les rétroviseurs noirs donc ink black. Donc déjà cette teinte, ce coloris biton explique un peu aussi, on va dire, l'attrait du public pour ce C3 Aircross, mais aussi ses lignes. Donc on retrouve les lignes, on va dire, très spécifiques à Citroën, notamment la face avant, avec donc les chevrons typiques de la marque qui sont prolongés donc jusqu'au phare. Donc ça, on le retrouve sur l'ensemble de la gamme de la marque Citroën. Après, donc, juste pour parler rapidement, le prix donc de notre modèle d'essai aujourd'hui débute donc pour la finition Shine équipée de ce moteur-là à partir de 20 150 €. Donc comme je le disais sur ce C3 Aircross, sa force c'est son look. Donc on est équipé de la finition Shine, donc notamment des jantes de 17 pouces qu'on peut voir ici. Son petit look baroudeur aussi, notamment donc avec ces plastiques au niveau des passages de roues qui renforcent donc son look un petit peu off-road. La teinte donc de profil, là on voit bien nos deux couleurs, donc le rouge et le toit donc noir, notamment donc les barres de toit qui sont de la même teinte que ce toit, qui est équipé d'un toit ouvrant panoramique. Petit détail, notre modèle d'essai n'est pas équipé de la vitre et custode arrière, on va dire rayée, qu'on peut voir sur beaucoup de modèles. C'est bien et pas bien, c'est pas forcément, ça donne un petit peu moins bien le look un peu stylé du C3 Aircross. En revanche c'est bien parce qu'en termes de manœuvre, cette custode elle met un angle mort et c'est pas forcément toujours pratique, notamment pour les manœuvres en ville. Voilà, donc passons maintenant à l'arrière du véhicule. Sur cette partie, Citroën a donc pris le parti pris de ne pas être tout en rondeur, mais plutôt en fait une forme un petit peu plus cubique comme on retrouve sur pas mal de SUV. On note notamment la signature lumineuse qui fait particulièrement bien ressortir l'ensemble de l'arrière de ce véhicule. Bravo à Citroën. Donc parlons rapidement technique pour ce C3 Aircross. Donc celui-ci repose sur une plateforme éprouvée du groupe PSA puisque c'est la plateforme du cousin Peugeot 2008 qui a été également un succès. Au niveau donc de son gabarit, c'est pareil, il est plutôt contenu puisqu'il a une longueur de 4,15 m, donc c'est plutôt pas mal dans le marché des SUV, et une largeur de 1,74 m, donc contenu pour un SUV. De même, son poids, le poids en fait à vide de ce véhicule est 1,2 tonne, donc c'est plutôt pas mal et ce qui explique les bonnes reprises au niveau du bloc 110 chevaux grâce à la boîte EAT6. Donc attardons-nous maintenant sur l'habitacle de ce Citroën C3 Aircross. Alors il tranche clairement avec l'extérieur assez pimpé de notre modèle d'essai. L'intérieur est un petit peu plus sombre, il manque un peu de couleur. Bon, pas d'inquiétude, Citroën propose assez de combinaisons de couleurs pour agrémenter celui-ci. L'intérieur est plutôt dans l'ensemble correctement fini, les assemblages sont bons. On peut regretter la présence de quelques plastiques durs qui gâchent un tout petit peu, on va dire, l'ambiance générale de l'habitacle. Toutefois, rien de méchant. Le coffre est d'un excellent volume également sur ce C3 Aircross. Maintenant passons donc à la conduite. Comme tout bon SUV, il se doit de pouvoir sortir des sentiers battus. C'est ce que nous avons fait et nous vous laissons découvrir maintenant le Hill Assist descente qu'on a testé. Donc nous allons maintenant tester le Hill Assist descente, donc le système de descente fait par Citroën. C'est parti, on se met en D. On appuie donc sur le bouton du système, ça y est, il est enclenché, et c'est parti, donc je tiens le volant, je lâche la pédale, et le système va contrôler la descente tout seul.
Voilà, donc on voit, donc je tiens le volant, je guide le véhicule. En revanche, le véhicule donc freine tout seul et gère donc sa descente tout seul. Donc sur autoroute, notre C3 Aircross se comporte admirablement bien, notamment donc au niveau de tout ce qui est confort. Forcément, c'est la marque de fabrique de la marque au chevron. L'insonorisation également est excellente, ce qui permet d'envisager de longs voyages sereinement, tout comme en fait le moteur donc de 110 chevaux qui est plutôt vigoureux en termes de reprise, et il est bien aidé donc par la boîte automatique EAT6 qui égrène les rapports rapidement. Donc ça pour le coup très très bien. On est aussi lors des voyages aidé par tout ce qui est technologie embarquée, notamment donc l'affichage tête haute qu'on peut apercevoir, tout ce qui est détection de franchissement de ligne ou encore distance par rapport au véhicule qui est devant. Donc pas mal de choses qui aident lors des longs trajets mais également au quotidien. On peut aussi souligner l'ergonomie, notamment au niveau du volant. On n'a pas énormément de touches sur celui-ci. Elles sont plutôt bien pensées. Sur la partie gauche, tout ce qui commande, donc l'ordinateur de bord. Et sur la partie droite, tout ce qui est lié à la radio, notamment le bouton liste, donc qui affiche bien sûr la liste des radios, la petite molette qui permet de naviguer dans celle-ci, et on appuie dessus pour sélectionner sa radio. Donc bien pensé, simple et efficace. Donc il est à l'aise sur autoroute, il est à l'aise en off-road. Mais qu'en est-il en ville, qui est donc son terrain de prédilection, puisque c'est un SUV compact, mais avant tout un SUV urbain. Il est aussi à l'aise, puisque déjà il a un gabarit contenu de 4,15 m. Le moteur PureTech, donc 210 chevaux, est franchement aussi bien que sur autoroute, puisqu'il offre des excellentes reprises qui permettent de se mouvoir facilement dans la circulation, tout comme la boîte automatique EAT6, qui permet en fait de ne même pas se soucier de savoir en quelle vitesse nous sommes, puisqu'elle égrène les rapports à une vitesse tout simplement hallucinante et surtout sans à-coups. Petit point sur la consommation, en moyenne on a enregistré 7,5 litres au 100, sachant que je pense qu'on doit pouvoir descendre facilement sur une consommation de moins de 7 litres au 100 km. Donc, en plus d'être excellent, ce moteur 210 chevaux est également très économe. Donc, pour conclure sur ce Citroën C3 Aircross, on soulignera donc ses points positifs, notamment donc son moteur de 110 chevaux qui est vigoureux et économe, la boîte EAT6 qui est souple et qui passe les rapports très rapidement, l'habitabilité globale du véhicule qui est excellente, et également bien sûr la marque de fabrique de Citroën, le confort. Côté un petit peu plus négatif, quelques détails de finition, notamment donc au niveau des plastiques durs sur le tableau de bord, et la direction qui peut se montrer parfois un petit peu floue. En tout cas, nous tenons à féliciter Citroën pour ce C3 Aircross qui est à notre sens une réussite. Il est également donc notre modèle d'essai et également donc pour nous le modèle donc de C3 Aircross le plus équilibré, notamment donc avec son moteur de 110 chevaux essence, sa boîte automatique EAT6 et cette finition Shine donc qui est la finition haut de gamme. Bravo à Citroën, merci à Citroën France pour le prêt donc du véhicule. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis sur cet essai. À très bientôt sur Auto Lifestyle. Ciao ciao.